Bonjour, Agnès Firmin-Lebaudot, députée de Seine-Maritime, pharmacien et membre de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale. Le PLFSS est lui-même l'outil qui nous permet de fixer les orientations en termes de dépenses concernant la santé. C'est le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et dans le PLFSS, bien sûr, l'ONDAM qui et le taux de progression des dépenses de santé qui est fixé par l'État. On nous promet cette année un ONDAM assez haut qui intègre les dépenses engendrées par la crise sanitaire. On parle d'un ONDAM entre 6 et 8%, donc c'est bien plus qu'un ONDAM aux alentours de 2% les années précédentes. Très clairement, la crise sanitaire a mis en avant les agences régionales de santé qui ont été très controversées parce que justement très au devant de la scène. Et nous nous sommes rendus compte que les gens ne savaient pas ce que c'étaient les agences régionales de santé, qui sont le bras armé de l'État pour piloter les politiques de santé dans les territoires. Avec mon collègue Jean-Carl Grelier, on a mené une mission d'évaluation qui retraçait les 10 ans d'existence de ces agences régionales de santé qui à mon sens, n'avaient pas fini leur transformation et ont dû subir la création des grandes régions. Et donc, ce qui, sans doute, a créé ce sentiment d'inégalité de traitement, c'est que l'échelon départemental n'est pas assez puissant. Et donc, ce sentiment d'éloignement et de cette grosse technostructure ressentie par les élus et ce manque de coordination et de partage avec les élus des informations, c'est fortement ressenti pendant la crise. Donc, renforcer le lien ARS-élus et surtout renforcer la proximité avec la création d'un vrai statut pour l'échelon départemental avec plutôt un poste de manager de territoire et de manager de projet. En France, très clairement, la prévention n'est pas culturelle. J'allais dire presque la seule campagne de prévention. Il y a 2 grandes campagnes de prévention. La lutte contre le tabac, qui porte plutôt ses fruits, avec une augmentation du prix du tabac. Mais voilà, les campagnes de prévention pour la lutte contre le tabac, ça marche plutôt bien. Et puis, le mois de prévention contre le cancer du sein avec Octobre Rose, qui sont des grandes campagnes qui clairement mettent en avant ce que la prévention peut faire et doit faire. Donc, la prévention doit devenir une vraie politique de santé publique à part entière, ce qu'elle n'est pas, et donc un budget qui lui serait consacré avec, bien sûr, la prévention à tous les âges. Et peut-être aussi que la prévention doit devenir une espèce d'éducation et qu'à l'école, à partir du plus jeune âge jusqu'aux études, on doit pouvoir avoir des sujets importants concernant la prévention. Et puis, la prévention, c'est aussi comment bien se nourrir pour pouvoir bien se nourrir, bien faire du sport, pour pouvoir vivre longtemps et bien. Donc, c'est à tous les âges de la vie. Donc, on a un énorme enjeu de faire en sorte que la prévention devienne culturelle en France.